Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ce message ça va donc s'adresser à toute la communauté Truckers MP ainsi que celle de TS2 et de la communauté française de TS2 et de ATS. Il y a plusieurs heures, des individus déterminés, au nom de M. Payano, M. Herbing, M. Enzo DeWitt, M. Guy DeWitt, ainsi que son épouse, avec d'autres participants, ont voulu nuire à deux convois importants, celui de la TGO et celui de la TTFR. La première des choses, ces individus sont pour la plupart, d'où cette information et d'où ce message vidéo qui vous est laissé ce soir, des pirates informatiques. Ces individus déterminés sont dans le but de nuire à l'image de la LRDF et à celle de mon entreprise et à celle des convois qui peuvent être diffusés en ligne, majoritairement sur la chaîne Twitch de la LRDF, ainsi que sur la chaîne YouTube. Pour répondre aux nombreuses questions, dont M. Flutix 8066 ne se permettant pas de me débloquer, donc de ne pas être adulte et mature, bon, visiblement un problème d'éducation mentale, mais bon, ça c'est de son ressort. Il s'avère que j'entends pour beaucoup, donc de la part de la TGO, de Top Mike, Top Girl, ainsi que de membres staff de la TTFR, comme quoi je fous le bordel lors des convois. Ma réponse va être simple ce soir. En aucun cas, je fous le bazar sur les convois. Ces individus qui sont déterminés dans le but de me créer du trouble en jeu et dans la partie gaming et en ligne ont clairement un but. Le but de créer de la division. Pour beaucoup, pour répondre à vos questions, d'où vient cet incident et ce problème? Il se passe que ce problème vient d'un certain monsieur Manfred. Ce dernier m'accusant à tort, et donc m'accusant donc d'avoir piraté un site web et une base de données, sans preuve formelle véridique, a laissé des jeunes s'engrainer dans son problème. Au nom de monsieur Ryan Zekik, monsieur Manfred Parbatia, donc qui est l'auteur et l'origine des problèmes, monsieur Payano, monsieur Enzo DeWitt, monsieur Guy DeWitt et son épouse, ainsi que monsieur Ozan Guven, et monsieur Spino 92, alias Payano. Comme vous le savez, ce monsieur m'a accusé d'avoir hacké il y a 4 ans un site internet et une base de données. Bien entendu, tout cela est faux. J'ai demandé des preuves à ce monsieur, nous n'avons jamais eu la moindre preuve. Si ce soir ce communiqué sort, et ce message vidéo sort, il s'adresse à vous tous. La première des choses pour répondre aux questions de la TGO et de la TTFR, c'est que je ne suis pas quelqu'un à problème. 2 bannissements abusifs de la part de la TTFR et de la part de la TGO ont été prononcés à mon encontre. Ces individus, comme je vous l'ai dit, sont déterminés à s'en prendre à moi de manière délibérée. Depuis, ayant changé de moyen de communication, ayant tout changé, ces derniers continuent de me harceler. Le seul problème, à ce jour, comme vous le savez, Truckers MP, Evatsim, Ivao, se garde bien de ne pas vous dire la vérité. Quelle est-elle la vérité? Tout simplement. Première des choses, comme vous le savez, je n'ai jamais hacké qui que ce soit le serveur de la LCE, que ce soit le site web ou la base de données déterminée. D'où vient le problème du site web et de la base de données déterminée? Il se passe que M. Manfred avait beaucoup de contacts du réseau Ivao France et dont on sait que Ivao France traîne dans la magouille et trempe dans des histoires plutôt sombres et plutôt sales. Il se passe que ce fameux M. Manfred Parbatia a laissé ses identifiants à libre communication. Sauf que ce dernier s'est entouré de mauvaises personnes. Donc d'où le fait que ce dernier est clairement responsable lors de l'appartenance de son site web et dont moi je n'en suis pas tenu pour responsable. Première des choses. Deuxième des choses, M. Manfred Parbatia a voulu chercher des sous-fifres, c'est-à-dire des gens qui plus ou moins tomberaient dans son panneau et plus ou moins écouteraient ce que bon lui semble. Sauf que ce dernier, le lui tenant en tête, ce dernier m'a réclamé une somme, mais une rançon de 300 000 euros, que je ne lui ai jamais fournie.
Cette rançon avait pour but de me faire chanter. Comme vous le savez, ces majeures parties sont liées à des continents bien spécifiques. Le problème, c'est que ces arnaques à l'informatique sont monnaie courante. Et donc, sur la chaîne de Monsieur Sandoz, vous allez voir que ces arnaques sont plutôt répétitifs et c'est plutôt de l'arnaque au chantage directement. Ayant tenu tête à ce monsieur, le lui ayant dit que effectivement tout cela était faux et que quand je lui ai demandé les preuves, il n'a pas été capable de me les montrer, ce dernier a endigué des jeunes. Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, Aero 3D, Chris FX, Aloman66X. Toutes ces personnes ont été rassemblées pour but de me créer du trouble à l'ordre public de par les précédents problèmes de justice que ce dernier avait. Il faut savoir que ce dernier, bien entendu, a fait circuler sa plainte sur Internet, bien entendu, avec le nom de l'officier de la police judiciaire qui l'a reçu, d'accord, dans son ancien village, et dont malheureusement, en fait, il se passe que ce dernier n'a pas fait juste la prudence de ne pas masquer le nom de la personne, et dont malheureusement l'officier de police judiciaire a été contraint de retirer, comme par hasard, ses coordonnées téléphoniques ainsi que son adresse personnelle. Bon, ça, vous voyez déjà la première partie d'ombre qui n'est pas claire. Ce monsieur n'a pas voulu me dire la vérité et que quand je lui demandais des preuves, ce dernier n'a pas été capable de me les présenter. Enfin, pour répondre aux questions de la TGO et de la TTFR, il se passe que je n'ai pas cédé au chantage et que ces derniers, M. Payano, M. Enzo DeWitt, M. Guy DeWitt et son épouse, ainsi que M. Soloturk, donc M. Ozan Guven, se sont permis de s'en prendre à ma passion, qui est donc l'aéronautique civile virtuelle, dans lequel je suis passionné. De me bloquer des pistes d'atterrissage, des taxiways, chose qui est formellement interdite. Par la suite, j'ai été obligé de les signaler avec des vidéos rec et avec des preuves. Ces preuves ont été vues par des admins, ces derniers ont été sanctionnés. Or, nous apprenons à ce jour et à ce titre, et cela n'est pas nouveau, comme vous le savez, que M. Payano se crée de multiples faux comptes via des VPN derrière son pays qui est l'Azerbaïdjan. Comme vous le savez aussi, cet individu est là pour faire chier, de manière très claire. Alors, j'entends de la part de la TGO et donc de la TTFR que, soi-disant, j'aurais saboté le convoi et de la TGO et de la TTFR. En réalité, il n'en est rien. En réalité, si j'ai décidé de sortir de mon silence ce soir, c'est pour arrêter ces faits d'accusation extrêmement graves portés à mon encontre. La LRDF n'a jamais saboté de convoi. J'en tiens pour responsable Truckers MP et j'en tiens pour responsable aussi les organisateurs des convois. Spino 92 se connecte en permanence sur Truckers MP via le système Volenda sur le serveur Discord de Volenda. Par derrière, vous avez les messages de statut. Prochainement, il en sera modifié et ce dernier n'aura plus la possibilité de suivre les convois et n'aura plus la possibilité justement de pouvoir savoir ce que je fais réellement ou pas sur mon ordinateur et réellement ou pas ce que je fais sur Discord. Ça, c'est la première mesure que nous allons prendre. La deuxième mesure que nous allons prendre, et que nous avons commencé à prendre, c'est d'avoir mis les vidéos récapitulatives du harcèlement dont j'ai été victime hier sur le convoi de la TTFR. La TTFR et la TGO se gardent bien de ne pas avoir communiqué sur des musiques à caractère islamiste qui ont été entendues sur ces deux mêmes Discord et dont la TGO et la TTFR n'ont pas été capables de prendre des mesures. Ces derniers ont pris des mesures contre moi, mais n'ont pas écouté les remarques et recommandations que je leur ai faites. Le harcèlement a été vu en jeu, des vidéos ont été mises en ligne pour vous montrer la vérité, et dont à ce jour, des personnes se cachent bien de ne pas vous dire la vérité. Truckers MP a déjà suspendu Payano. Or, ces derniers n'ont pas suspendu Spino 92. Pire, on y apprend que je ne peux plus faire de report. C'est-à-dire qu'en fait, le problème vient d'ailleurs. Le problème vient que Truckers MP n'a pas été capable de prendre auparavant des mesures contre M. Payano. Première des choses. Deuxième des choses, le seul problème est que si nous avions pris les bonnes mesures, et je parle pour les sites web VATSIM, IVAO, Truckers MP, les bonnes mesures, privation de liberté d'expression, privation de jouer en ligne, et de sécuriser un minimum les sites web, nous n'en serions certainement pas là. Enfin, comme vous le savez, et pour clore ce message,
et que les choses soient bien comprises, je n'ai pas à me faire enregistrer, et que quand à un moment donné, votre voix est utilisée sur la CB, et que des abus de CB sont constatés, et que quand je me défends, on m'enregistre, et que le harcèlement est répétitif, les seuls responsables de jeux, je parle de jeux, administrateurs, modérateurs, sont Truckers MP, Vatsim, Ivao. Pourquoi je parle de Vatsim? Vatsim, il y a déjà eu ce même problème. Vatsim ont pris les mesures conséquentes. Ivao, de même. Ivao, le pire d'entre tout ça, c'est qu'il trempe dans la magouille. Pourquoi il trempe dans la magouille? Ce vice de problème. Et que toutes ces personnes que je vous ai citées, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, Monsieur Ozan Guven, Monsieur Payano, Monsieur Spinou 92 sont des personnes issues du service Ivao France. D'où dans mon communiqué écrit que vous alliez contacter ivao.fr et plus précisément Monsieur Mathias Penemieko et Mademoiselle Elodie Philippe, responsables de ce vice de problème et dont ces derniers se refusent de communiquer sur la moindre chose et les moindres faits dont ces derniers sont tenus pour responsables de ce cadre de harcèlement. Le leur ayant fait plusieurs mails, ces derniers bien entendu m'ont bloqué et n'ont jamais su tenir le vice de problème et jamais su faire le moindre mail et ou message. Ces derniers, pire, ayant été victimes comme d'une usurpation d'identité maintenant d'il y a 5 ans, et donc d'un faux compte Facebook ouvert à mon insu, avec des insultes, d'ailleurs aussi sur Instagram, avec des insultes, des connotations à caractère islamiste radical, etc., etc. Il se passe que à ce jour, les réseaux d'aéronautique civile virtuelle ainsi que les plateformes de réseaux sociaux ne prennent pas la mesure du problème. Pire, ivao.fr m'ont suspendu mon compte pour une durée soi-disant de 5 ans. Or, quand je leur ai demandé les preuves des insultes, ces derniers n'ont pas été capables de me fournir la moindre preuve. Par contre, moi en retour, je leur ai fourni les preuves dans lesquelles j'avais été victime d'usurpation d'identité et dont ces derniers, tout le staff d'Ivao France, n'ont pas été capables de communiquer sur cette affaire. Il est là le vice de problème, messieurs, dames. Vous voyez où est le vice de problème? Fuite de données, d'accord, à caractère RGPD et GDPR, harcèlement notifié en jeu alors qu'il y a des vidéos et que les administrateurs et ou modérateurs ne sont pas capables de prendre les mesures de problème. On y apprend aussi que M. Payano arrive à se connecter via le compte de M. Spinou 92, qui est aussi un faux compte. Truckers MP ont aussi été avisés. Qu'ont fait Truckers MP? Rien. Nada. Concernant M. Enzo DeWitt, est-ce que quelque chose a été fait? Rien. Ces derniers ont plusieurs faux comptes. Plusieurs. Malheureusement, rien n'a été fait. Que les choses soient bien claires pour cette année 2022 qui en vient. Première des choses, je n'ai jamais hacké en 2021 le serveur de la LCE. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Et enfin, je n'ai jamais perturbé les convois, que ce soit de la TGO ou d'entreprises tierces. Maintenant, si ces personnes-là ont un problème, je vous invite, et j'invite toutes les personnes, à venir me contacter sur mon serveur Discord et à m'écrire un message privé. Il n'y aura donc aucun problème d'échange, et donc je demande à la société de la TTFR ainsi que de la TGO de me débannir et de trouver une solution à l'amiable par rapport à ce vice de problème. Et de contacter Truckers MP, plus précisément Monsieur Nathiou, qui est soi-disant Game Management Modérateur, et dont ce dernier se cache bien le vice de problème, de ne pas regarder un petit peu plus loin, et d'écouter les vidéos et les communiqués qu'ils ont fait. Voilà, en tout cas, mon message est clair. Il n'y aura pas de sabotage cette année, en 2022, ni même d'insultes, ni même de piratage informatique, de par mon nom et mon prénom. Si cela venait à arriver, je vous demande, et je demande à toutes les personnes voyant ce message, vidéo ce soir, de me contacter le plus rapidement possible. Voilà, messieurs, dames, un petit peu mon message ce soir que j'avais donc à vous faire, et dont je demande encore une nouvelle fois à ce que ces faits d'accusation contre moi, qui ont été montés de toutes pièces de par des entreprises tierces dans le but de me nuire, cessent immédiatement en 2022. Et je demande aussi dans ce même message à ce que tout ce qui a été enregistré me concernant soit effacé clairement me concernant. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais donc à vous dire ce soir. Merci à vous tous, très bonne soirée.